Ça avait bien évidemment une fonction rhétorique pour considérer que la société devait se mettre en état de mobilisation. Donc du coup, ça a conduit à des polémiques sur quel est l'ennemi, est-ce qu'on peut considérer qu'un virus est un ennemi. Je pense qu'il faut passer au-delà de ça et réfléchir précisément à cette logique de mobilisation, c'est-à-dire d'une transformation radicale de la hiérarchie des valeurs qui est imposée par les circonstances. Et en ce sens, effectivement, la formule est juste, c'est le sens du petit texte annexe que j'ai écrit pendant le confinement, autour de cette idée d'une économie de guerre sanitaire, parce que quand on regarde ce qui s'est mis en place au cours de ces semaines et ces mois de mobilisation contre le virus, eh bien, on retrouve des formes qui sont tout à fait analogues à ce qu'on peut voir se mettre en place dans le cadre d'une économie de guerre, c'est-à-dire tout simplement une hiérarchisation radicale et autoritaire des valeurs, à travers l'idée que l'objectif principal, c'est de sauver le maximum de vies par la mise en place d'une organisation hospitalière efficace. Donc en ce sens-là, la formule est juste. Alors après, on peut en discuter comme on peut discuter de toute guerre, c'est-à-dire fallait-il faire ça, est-ce que économie formelle et économie substantielle, l'économie formelle c'est le calcul, l'économie substantielle c'est les conditions d'existence. Or peut-on véritablement opposer le calcul avec les conditions d'existence? Et c'est ça qui me frappe dans cette figure de l'économe, quand j'ai cherché sur internet la définition de l'économe, eh bien je tombe sur un texte qui nous dit très clairement que ça ne peut se penser que dans l'optimisation. Je vous le lis. Avant l'invention des économes, l'épluchage des légumes se faisait avec un couteau, ce qui était plus long et engendrait une plus grande perte de matière. Heureusement, l'économe a fait son entrée dans nos cuisines pour nous offrir un gain de temps considérable et limiter les pertes. Vous voyez à quel point, dans ce petit texte ordinaire trouvé sur Internet, Cuisine Addict, vous voyez la figure de l'optimisation utilisée de façon récurrente pour simplement définir cet objet le plus ordinaire de la vie quotidienne.